Votre grand témoin, Louis Dauphren, ce matin, Salomon Malka, écrivain, journaliste, directeur de la rédaction du magazine L'Arche. Il publie samedi prochain à Auteuil aux éditions du Cerf. Du retour de Donald Trump aux 80 ans de la libération d'Auschwitz, en passant par le cessez-le-feu à Gaza, quel regard aurait porté Emmanuel Levinas sur le monde tel qu'il va et surtout tel qu'il ne va pas? Connu comme philosophe de l'éthique et de l'altérité, Levinas, mort en 95, donnait un cours sur la Bible le samedi matin à l'école normale d'Auteuil à Paris, où se pressaient des esprits de toutes conditions, lui qui disait que le monde était fait de visages. Pour la première fois, Salomon Malka, écrivain, journaliste, auteur de nombreux ouvrages sur Levinas, nous fait entrer dans l'intimité de ce partage de connaissances qui aura marqué plusieurs générations. Seul Levinas érige l'éthique en philosophie première, indique Jean-Luc Marion, qu'il aime beaucoup, qui a beaucoup travaillé sa pensée. Mais où est l'éthique dans un monde où le début et la fin de la vie deviennent des combats difficiles? Bonjour Salomon Malka. Bonjour. Je rappelle que vous avez également dirigé l'une des 3 radios juives en France, RCJ 94.8. Merci beaucoup donc d'être avec nous ce matin. On va essayer de voir le monde tel que Levinas l'aurait vu, si on peut essayer de le faire parler. C'est un petit peu difficile évidemment, mais 95-2025, le temps a quelque peu passé, sa pensée demeure. Qu'est-ce qu'il aurait dit par exemple sur ce qui se passe à Gaza en ce moment ? Écoutez, c'est le 30e anniversaire de la mort d'Emmanuel Levinas. Il s'est éteint un 25 décembre et c'était le 8e allumage de la bougie de Hanouka. C'est donc bientôt le 30e anniversaire de sa mort. Et il est difficile de faire parler les morts, mais d'un autre côté, la meilleure manière de rendre hommage à un grand penseur disparu, c'est de le mêler aux interrogations de l'heure et aux interrogations qui sont les nôtres. Alors que dirait effectivement Levinas de notre triste actualité et des lendemains du 7 octobre, il partagerait probablement la joie mitigée, très mitigée, qu'on ressent aujourd'hui, au lendemain de la libération de ces 3 jeunes filles. J'apporte un témoignage dans le livre, c'est que en 82, c'était la première, ça remonte à loin, c'était les débuts de la radio, c'était la guerre du Liban, la première guerre du Liban. J'étais jeune journaliste, un des fondateurs effectivement de la radio, et j'avais été le voir chez lui pour lui demander ce qu'il pensait. Et c'était déjà très dur, cette première guerre du Liban, et il avait eu ces mots: Israël se défend durement, mais il se défend. Et c'était aussi la période de Sabra et Shatila, qui était une période... Donc les camps de réfugiés palestiniens. Absolument, très, très difficile. Et je me souviens que on lui avait demandé, mais où vous voyez l'éthique là-dedans? Alors il disait, mais là précisément, là, dans le fait que 200 000 personnes, c'était à l'époque une gigantesque manifestation dans les rues de Tel Aviv, de gens qui se sentaient responsables sans être coupables, parce qu'il s'est avéré par la suite que il n'était pas directement l'armée israélienne n'était pas directement impliquée dans ce massacre, mais il y a eu quand même, il s'est trouvé des manifestants pour dire que tout en n'étant pas coupable, on pouvait se sentir responsable de ce qui arrive. Et qu'est-ce que ça voulait dire précisément? Ça voulait dire, alors responsable mais pas coupable, ça veut dire on assume ce qui s'est passé, mais on se dédouane au regard de l'histoire? Qu'est-ce que ça veut dire? On se sent responsable dans la mesure où, tout en n'ayant pas joué un rôle direct dans ces massacres, l'armée israélienne se trouvait là. Et on ne pouvait pas détourner les yeux. Et donc cette notion de... Vous l'avez dit, d'altérité, cette philosophie qui a placé le visage au centre de la pensée, était d'une certaine manière requise par
par cette situation-là. En quoi consiste-t-elle, Salomon Malka, cette éthique d'Emmanuel Lévinas, si on doit essayer de puiser dans ce qu'elle nous a laissé comme héritage? Le legs de Lévinas est un legs pour tout le monde. Dans ce livre, je réfléchis plus particulièrement au cours qu'il donnait le samedi matin et qui était consacré à une leçon biblique. Et il essayait de dégager précisément, il était toujours pour un judaïsme éclairé, pour un judaïsme universaliste et pour un judaïsme humaniste. Et il essayait dans ses cours de montrer précisément la responsabilité pour l'humanité tout entière. C'était sa conception des choses. Il avait au demeurant, le matin, on avait dans l'école qu'il dirigeait, parce que c'était en même temps un philosophe et en même temps un pédagogue et un exégète, et il donnait un cours de Bible le samedi matin et de littérature samedi après-midi à tous ses élèves. C'était ouvert en priorité aux élèves de l'école, mais y venait, comme vous l'avez très bien souligné, c'était le tout venant des intellectuels, des journalistes, des prêtres aussi qui venaient régulièrement, et j'ai essayé de retrouver quelques archives, ligaments et quelques ligaments de quelques fragments de cette philosophie telle qu'elle se reflétait à travers cette double approche, le matin, samedi matin la Bible et samedi après-midi la littérature. Cette manière de conjuguer la littérature, la philosophie et l'exégèse biblique était propre. C'est ce qui faisait la singularité de cette pensée et aussi de cette approche. Emmanuel Lévinas ne s'embarrassait pas des contraintes de la laïcité. Il était, c'était quelqu'un. Vous avez. Vous l'avez reconnu à l'instant. Oui. Non, mais vous savez, il était. Il disait qu'il n'était pas, il ne voulait pas qu'on le présente, un peu comme Jean-Luc Marion ne voulait pas qu'on présente sa philosophie comme une philosophie chrétienne, mais en même temps, il y a une, il disait en même temps, je suis philosophe à 100%. Et juif à 100%. Et c'est cette manière de faire cohabiter l'un et l'autre qui est propre à sa pensée. Salomon Malka, quel contenu donnait-il, quelle définition donnait-il au mot juif? On sait que Golda Meir s'était beaucoup interrogé sur la question aussi, puis d'autres. Oui. Écoutez, il disait que c'est une modalité de l'humain. Il disait qu'être juif, c'est une manière d'être humain. C'est, en ce sens, oui, le judaïsme pour lui était d'abord un humanisme. Mais est-ce que c'est un caractère d'exception? Est-ce que ça a un caractère d'exception? Et distinctif par rapport à d'autres? Est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Bien sûr que c'est ouvert à tout le monde. Il était, comme vous le savez, ça a été un des artisans du dialogue judéo-chrétien avec d'autres, avec Jules Isaac, avec Edmond Flegg, et à ce titre, ils ont participé à Nostra Aetate, à Vatican II, et il avait aussi une proximité très profonde avec Jean-Paul II. Ils étaient tous les deux dans cette lignée philosophique, avec Lustiger également, et il a participé, elle a été invitée à plusieurs reprises à Castel Gandolfo, et j'étais très sensible au fait que vous m'avez dit que cette semaine, c'est la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Prière pour l'unité des chrétiens, et j'étais heureux je suis heureux
participé à cette semaine-là. Et je suis très heureux aussi que vous ayez dit que le dialogue avec le judaïsme faisait partie du dialogue écuménique. Exactement, et pas du dialogue interreligieux, ce qui est le cas de l'islam. L'islam est dans le dialogue interreligieux, mais pas le judaïsme. C'est-à-dire qu'on est dans la même famille. Le terme est... Et je pense que Lévinas aurait été heureux de cette proximité, parce qu'il plaidait précisément pour cette intimité du lien qui unit juifs et chrétiens. En même temps, il lui arrivait de se détacher y compris dans ses cours du samedi matin, où il commentait, comme il disait, je ne commente pas le texte biblique, je commente le commentaire. Et en l'occurrence, il commentait Rachi, qui est un exégète. Ça, c'est très juif, ça. Le commentaire, c'est quand même une particularité juive. Absolument, absolument. Salomon Malka, si je vous invite aussi, c'est qu'il y a un arrière-fond dans l'actualité, au-delà de l'actualité immédiate dont on parle en ce moment, l'investiture de Trump, etc. Il y a un arrière-fond sur la question de l'éthique qui aujourd'hui nous préoccupe beaucoup, c'est la question de la fin de vie. Le début de la vie, on l'a vu ce week-end aussi, il y avait une manifestation qui marquait l'opposition aux 50 ans de la loi Veil, ou du moins aux dérives qu'elle a pu engendrer. Et cette question de l'éthique et de la vie, aujourd'hui, semble au cœur maintenant des préoccupations. Comment se serait situé Lévinas sur cette question-là? S'il avait appartenu, par exemple, au comité d'éthique, qu'est-ce qu'il aurait pu dire sur cette responsabilité universelle et cette modalité de l'humain dont vous avez parlé? Il aurait dit probablement ce que disent aujourd'hui les représentants, le Grand rabbin de France, à savoir que nous sommes très très proches de la vision que j'imagine vous avez dû développer ici. C'est-à-dire que la fin de vie est quelque chose de sacré, la préservation de la vie est quelque chose de sacré. Vous voyez l'affaire des otages qui suscite en même temps, je l'ai dit, de la joie, peut-être de l'espoir. Et il y en a encore aussi, 90, plus de 90 qui sont détenus. Absolument. Et donc, et de l'appréhension. Alors, effectivement, le gouvernement israélien est allé vers ce choix, pas guidé par, poussé par le nouveau président américain qui a imposé ce choix, poussé aussi par l'opinion israélienne qui voulait qui voulait très fort que on fasse quelque chose pour ramener ces otages à leur famille. Mais au-delà de tout, il y a aussi cette injonction, cet impératif catégorique qui existe dans le judaïsme de la préservation de la vie. C'est une tradition, le sauvetage des otages est une tradition religieuse inscrite dans l'histoire du judaïsme depuis la nuit des temps. Tout faire pour ramener des otages vivants, tout faire pour la préservation de la vie. Salomon Malka, il est mort en 95. On est aussi dans une période pour Israël. Il y a la mort d'Yitzhak Rabin, l'assassinat d'Yitzhak Rabin qui arrive peu de temps après, me semble-t-il. C'est 96, de mémoire. Absolument, c'est un an après. Et est-ce qu'il avait eu l'occasion de converser avec lui? Est-ce qu'il y avait des connivences intellectuelles entre Yitzhak Rabin et lui? Est-ce qu'il représentait un peu ce courant-là? Mais peut-être que je me trompe complètement, c'est une interrogation réelle que je vous pose. Non, il n'était pas dans la politique. Il n'était pas dans la politique. Mais est-ce qu'il aurait voulu faire advenir ce courant-là? Quand Sadat avait fait ce pas extraordinaire de se rendre en Israël avant d'être lui-même assassiné aussi,
dans les mêmes conditions que Rabin, et par des extrémistes religieux aussi, dans un cas comme dans l'autre. Quand il avait fait un article, je crois que c'était dans Esprit, qui s'appelait « Politique après ». Il pensait qu'il y a des moments dans l'histoire où la politique doit passer après. Ce n'est pas un philosophe engagé, au sens où la France a pu en produire. Non, il était... non, je ne pense pas qu'il était engagé à ce point, mais... l'ayant beaucoup fréquenté à ce moment-là, il est évident qu'il ne pouvait être que... il ne pouvait être que extrêmement sensible au parcours de quelqu'un comme Yitzhak Rabin. J'avais fait moi-même un livre qui s'appelait Shalom Rabin, qui rendait hommage à ce grand monsieur, à ce grand militaire, à ce grand homme de la paix, que j'avais signé avec mon frère Victor Malka. Et nous avions fait un livre qui s'appelle Shalom Rabin, et où nous rendions hommage. Et c'est vrai qu'il a suscité un espoir dans le monde entier. Et il est pleuré aujourd'hui encore dans le monde entier. Merci beaucoup, Salomon Malka. Je renvoie évidemment à samedi prochain à Auteuil. Si vous avez l'occasion de passer par là, je serais tenté de dire, en tout cas de passer par les pages de Salomon Malka sur les leçons de Lévinas, pour méditer son éthique, sa philosophie, ses cours d'histoire biblique aussi, et le commentaire du commentaire. Et merci d'avoir commenté donc avec nous ce matin. Merci.